Mesdames et messieurs, énorme polémique, les statistiques ethniques à l'INSEE alimentent les théories racistes. Les statistiques, c'est raciste selon Lena Rowe. On va voir ça, c'est complètement lunaire. Rick qui balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. Les stats, Les gens les stats, oui, les stats. ces murs et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Donc on va voir pourquoi les stats ethniques c'est raciste. Alors c'est assez cocasse parce que justement les woke voudraient des stats ethniques pour prouver que les minorités soient victimisées. Mais du coup à l'inverse il y en a certains qui disent bah non les stats ethniques c'est raciste donc faudrait savoir au bout d'un moment, je sais pas. On va regarder. Je pense que l'arrivée de ces statistiques-là à l'INSEE sont un recul. Il faut bien se demander à quoi sert le recensement, parce que entre les études qui le demandent déjà et le recensement, le sujet n'est pas le même et l'objectif n'est pas le même. Le recensement, c'est censé demander des informations, qui concernent directement les personnes, qui sont obligatoires et au secret de l'État. Et ça sert à établir des politiques publiques. Les statistiques ethniques, lorsqu'elles existent, j'ai peur qu'elles masquent d'autres réalités. Nous n'avons pas besoin de savoir l'origine des parents pour savoir qu'il y a besoin de plus de services publics dans tel ou tel endroit de la France. Parce que ce sont Du coup, dans la Creuse, il y a plein de mecs qui foutent le bordel parce qu'ils ont pas de service. Ils sont non, il n'y a pas de médecin. Le vieux il pète un plomb, il commence à taper tout le monde dans la rue. Je l'ai vu, c'est vérifiable. C'est le niveau de vie, la classe sociale qui le définit et qui peut le montrer aussi. Donc nous n'avons pas besoin de savoir. Du coup, quand t'es un prolo de la Creuse, pauvre, tu viens complètement zinzin, tu prends les vaches, tu leur mets des patates de forain, tu joues à Mike Tyson avec, tu vois un mouton, tu lui fais une German suplex, c'est horrible. La vieille du hameau, t'arrives, tu lances des cailloux, c'est pas possible. Tout ça parce que t'es pauvre. Opprimé dans une classe de prolétaires agricoles exclus du hub international. C'est chaud. Je prends les vaches, mais ça dépend dans quel sens du terme aussi. Voir l'origine des familles et j'ai peur et je pense que cette peur est partagée et d'ailleurs il y a eu la vérité, c'est une raciste. tribune dans Libération de la CGT et de Sophie Binet à ce sujet que ces chiffres alimentent des théories qui sont racistes et qui alimentent ce... Ah non, justement, si la stat ethnique est fausse, du coup ça démontre justement que les racistes ont tort en fait. S'ils voient que les autres commettent des crimes de manière égale, bah, ils se diront ah ouais, bah, la stat ethnique j'ai fait de la merde, je pensais que c'était CNews qui disait des trucs roussistes, mais non, en fait bah, toutes les statistiques prouvent que tout le monde est pareil. Je sais pas. Ah non, ça aurait montré la vérité au grand jour en fait, je sais pas. Le racisme. Vous dites que c'est discriminant, mais est-ce que c'est pas vous qui créez le problème finalement en disant mais pourquoi ne pas être fier finalement de ses origines? Parce que je pense ça existe déjà. Parce que je pense que ce n'est pas comme ça que nous traiterons la question du racisme. Ce n'est pas en stigmatisant telle ou telle personne en disant il vient de là et... Vous avez dit qu'il serait stigmatisé, c'est juste des données... Mais parce que... Et par contre, t'as le droit de stigmatiser quand c'est des hommes, quand les féministes disent les gens en prison c'est des hommes, bah ça va, là c'est cool. Par contre, quand tu ajustes le viseur, bah là, faut pas. En fait, tu peux faire un seul ajustement, un macro-ajustement et pas le micro-ajustement. Aujourd'hui... C'est informatif, national. Mais parce que ces données, il ne faut pas qu'elles soient utilisées à mauvais escient, que ce soit pour alimenter des théories racistes ou pour accentuer la question de la communauté et donc le traitement de l'antiracisme par la racialisation. Nous avons besoin de traiter ces questions de racisme par l'unité. Ok, bah du coup, on fait pas de stats sur rien du tout, comme ça personne sera opprimé en fait. Parce que moi, quand je vois les stats et on voit que c'est la majorité partie, c'est des jeunes entre 15 et 25 ans qui commettent des agressions et c'est jamais des vieux, ben je me dis, je suis opprimé moi, je suis jeune, ok? Pourquoi ça me stigmatise? C'est les hommes qui agressent souvent, ça me stigmatise aussi. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Psyodélique. Relater la réalité alimente les théories racistes qui sont de plus en plus des théories du coup. Qui sont plus des théories du coup puisque vérifiables statistiquement XD. L'union des étudiants communistes. Mais cette fille a l'air névrosée jusqu'à la moelle. Nous sommes habitués à la stupidité des gens de gauche, mais on ne s'y fait jamais vraiment. C'est toujours quelque chose de surprenant à voir. Traduction, le changement de population est bien réel, mais il ne faut pas le monter. Après, il y a les stats de Marc Vanguard, évidemment.
L'INSEE récolte également des données relatives aux revenus du foyer, aux catégories socio-professionnelles. Oui, les profs, ils vous demandent au début d'année quel métier font vos parents et ta honte. Là, tu fais oh, ils sont au RSA. AAH, RSA. N'a-t-elle pas peur que ces données ne soient pas exploitées à mauvais escient et n'alimentent un mépris de classe? Bref, on voit midi à sa porte tartuffette. Attention, les stats, c'est raciste, n'en faites plus. Autre cas lunaire, débat sur Arte. Je ne peux pas le prouver, mais c'est prouvé. Je sais mieux que vous, je suis universitaire. Voilà, les doctorants sur la Lune qui pensent avoir raison, matrixés par la fac peut-être. Ça rend locaux à force. Les experts en sociologie. J'aimerais qu'on se base sur des faits et des faits scientifiques. Hein. Mathématicien. On est en train de parler de dire que la société va vers le toxique, etc. On fait de l'audit algorithmique. Fais des maths. Fais Pythagore. Pourquoi tu nous parles de la société toxique avec l'algorithme de X qui est fachou? On montre que les plateformes sont biaisées. La question, c'est pas le niveau de toxicité de la société. La question, c'est que si vous avez une plateforme qui, à chaque fois que vous avez un niveau comme ça de toxicité, vous le remonte, il y a un problème. Mais c'est Severus Rogue, en fait. C'est le mathématicien moderne. Il nous dit « Elon Musk, ta plateforme est fachou, mais je sais pas le prouver, par contre j'ai pas de preuves. » Hein, donc, basez-vous sur des articles scientifiques, s'il vous plaît. Regardez comment il définit la toxicité, la malinformation, la désinformation, la subtile nuance entre malinformation et désinformation. Excusez-moi, mais la malinformation qui remet en question les institutions, ce qui est un droit finalement tout à fait démocratique, un droit démocratique, et qui n'est pas possible aujourd'hui. Excusez-moi. Je fais de l'audit algorithmique. Vous faites des maths, je sais. Non, c'est pas des maths. Je fais de l'audit algorithmique. Je n'ai pas vu un seul article de vous qui parle de ça. Le clash. Je suis un expert de ça. Moi, je le fais. Moi, je fais des maths. Qui le font. Vous allez sur les pages Pythagore. Vous recherchez mon nom. Le code est sur GitHub. Vous voyez, non. Mais vous dites qu'il faut partir parce que justement les algorithmes sont faussés. C'est ça votre conclusion? Les algorithmes sont faussés. L'algorithme de X n'est pas du tout open source comme beaucoup de gens le disent en ce moment. Comme Facebook, c'est d'ailleurs public parce qu'il a été publié il y a 2 ans et pas mis à jour depuis. Et donc, il faut quitter. Il faut quitter X parce que c'est devenu une machine à manipuler l'opinion et on peut le prouver par plein d'articles, des articles scientifiques. C'est pas juste des trucs en l'air en disant c'est plus ou moins toxique, c'est des mesures. Bah, montre tes articles scientifiques alors. Le code est sur YouTube, c'est ça. Bon voilà, en tout cas ils sont très neutres. Hein. Ils aiment pas X, ils aiment pas la liberté d'expression. Et enfin, Dieudonné s'est présenté à l'hommage à Jean-Marie Le Pen. C'est fou ça. J'ai fait la part des choses entre la réalité et la fiction qui nous est présentée par les médias. Donc voilà, aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen n'est plus là. Et puis, je fais partie de ces gens, je suis chrétien, je fais partie de ces gens qui, il l'était aussi. On avait une mère bretonne tous les deux. Donc, enfin bon, voilà, je suis à 50%. Et puis, donc, on avait quelques points communs, puis il avait rigolé. Hein. C'est vrai que ce Jean-Marie-là, on le connaît moins. Après, il a eu un autre parcours. Moi, je n'ai jamais soutenu ses dynamiques politiques. Moi, je suis un artiste. Enfin, je suis très content d'être là. Et vous auriez aimé être à l'intérieur ? Non, parce que je crois que ça aurait pu déranger. Si vous voulez, c'était un hommage public et le public, il est à l'extérieur. À l'intérieur, il y a un filtre et là, c'est privé, en fait. Moi, je préfère être dans la dimension publique de l'événement, donc avec le peuple français. Est-ce que vous avez... Attendez, est-ce que vous avez essayé de rentrer ou pas? Non. Je me situe ici. Et moi, je voulais être avec le public. C'était... voilà. Donc voilà, Dieudo, c'est un peu ça. Bah après, on savait déjà qu'il aimait bien Jean-Marie Le Pen, donc c'est logique qu'il y allait à l'hommage. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires, allez à plus, Samogus.